Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes, bonsoir. L'actualité ne s'arrête jamais et ce jeudi n'y fait pas exception. Entre enjeux sécuritaires, politiques et sociétaux, les événements s'enchaînent et dessinent le présent. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre décryptage des faits qui font l'Afrique et le monde. Voici les grands titres. Sécurité d'État, coup d'État déjoué, l'ex-ministre Alassane Tigri interpellé après son retour au pays. Gouvernance locale. À Parakou, le maire Inoussa Zimechabi ouvre la dernière session communale de la mandature. Alerte sécuritaire, tir et explosion près de l'aéroport de Niamey, vol dérouté, autorité silencieuse. Société, en France, l'Assemblée nationale supprime le devoir conjugal dans la loi. Le grand zoom de BLTV, c'est maintenant. Sécurité d'État, coup d'État déjoué, l'ex-ministre Alassane Tigri interpellé. Les suites de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025 se poursuivent avec une arrestation majeure. Alassane Tigri, ancien ministre et vice-président de l'opposition du parti Les Démocrates. Recherché après sa fuite, un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui. Rentré au Bénin le 27 janvier 2026, il a ignoré une convocation avant d'être interpellé à son domicile. L'enquête suit son cours. Gouvernance locale, Parakou ouvre sa première session communale de l'année. La ville de Parakou entame une phase importante dans sa vie institutionnelle. Le maire Inoussa Zimechabi a ouvert ce jeudi la dernière session ordinaire de la mandature. À l'ordre du jour, bilan du dernier trimestre 2025, adoption des comptes rendus, présentation du rapport d'activité du maire et suivi budgétaire. Tensions sécuritaires, tirs et explosions près de l'aéroport de Niamey. La nuit a été troublée à Niamey dans un contexte de forte tension. Les faits, des tirs et détonations entendus près de l'aéroport international, non loin de sites militaires et de stockage d'uranium. Conséquence, vol dérouté, panique parmi les passagers. Silence officiel, aucune communication des autorités nigériennes sur l'origine des événements. Transition politique, la CEDEAO valide le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. La Guinée tourne officiellement la page de la transition militaire. Décision, la CEDEAO a entériné la fin de la transition lors d'un sommet. Le référendum et l'élection présidentielle de décembre 2025 ont été jugés réussis. L'objectif, retour progressif à la normalité institutionnelle dans un contexte régional fragile. Société, la France met fin au devoir conjugal dans la loi. Un tournant juridique historique a été voté en France. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité un texte supprimant toute notion de devoir conjugal porté. La loi clarifie que le mariage n'implique aucune obligation sexuelle. Prochaines étapes, examen au Sénat avant adoption définitive. Sport, CAN 2025, lourde sanction contre le Sénégal et le Maroc. La CAF a rendu son verdict après la finale agitée de la CAN 2025. Sanctions, suspensions et amendes pour les deux fédérations, notamment 5 matchs pour le sélectionneur sénégalais et des suspensions pour des joueurs marocains. La réclamation marocaine a été écartée. Fait divers, drame familial à Didja, une communauté sous le choc. Un drame familial vient endeuiller le département du Zou. Les faits, une dispute entre deux frères a conduit à la mort de l'aîné. Circonstance, le cadet connu des services de justice serait l'auteur des coups mortels. La population est intervenue avant l'arrivée des forces de l'ordre. De la politique locale aux tensions régionales en passant par les évolutions sociétales et les drames humains, l'actualité nous rappelle que chaque journée écrit l'histoire. Merci de nous avoir suivis dans ce grand zoom. Excellente soirée à toutes et à tous. À demain.